Dans cette vidéo, on va résoudre un exercice sur les automates d'état fini. On va commencer par l'énoncé de l'exercice. Considérons la grammaire J telle que J est égal à N, T, S et P. N, c'est l'ensemble des noms terminants qui contient S, X et W. T, l'ensemble des terminants contient A et B. P, l'ensemble des règles ou bien des productions contient S me donne BX ou bien BW ou bien AX ou bien AW. X me donne BS ou bien A. W me donne BS ou bien B. Donc nous avons 4 questions dans l'exercice. La première question, donnez le type de cette grammaire, bien sûr selon la classification de Chomsky. Deuxièmement, transformer la grammaire J en un automate fini A, bien sûr si cela est possible. Troisièmement, A, l'automate A, c'est l'automate A, est-il un automate fini déterministe, AFD? Si la réponse de cette question c'est non, donnez un AFD équivalent à A. Ou bien transformer l'automate l'automate A en un automate A de type AFD. Quatrièmement, donner une expression régulière qui dénote le même langage accepté par l'automate A. Pour la première question, donner le type de cette grammaire. Nous avons la grammaire J est égal NTSP, N est égal SXW, T est égal A B, et nous avons l'ensemble de règles B. Nous savons tous que le type de grammaire s'identifie selon la forme des règles de cette grammaire. Et nous savons tous que si les règles sont de la forme non terminale, me donne un terminal, ou bien non terminal, me donne un terminal suivi par un non terminal. Et on remarque que les règles, toutes les règles de cette grammaire sont de la forme 1 ou bien la forme 2. Alors, cette grammaire est de type 3, ou bien on dit une grammaire régulière. Et précisément, une grammaire linéaire à droite. Linéaire à droite parce que les règles qui ont un non terminal dans la partie droite, cette non terminal toujours se trouve à l'extrême droite. À l'extrême droite, c'est pour cela on appelle cette grammaire linéaire à droite. C'est une grammaire régulière linéaire à droite. Pour la question numéro 2, transformer la grammaire J en un automate fini. Alors, la processus de transformation consiste à chaque non terminal devient un état de le nouveau automate. Et parce que S est l'action dans la grammaire d'origine, l'état S devient l'état initial de l'automate qu'on veut le construire. Donc S devient l'état initial, symbolisé par une flèche entrante comme vous voyez dans la figure. Et aussi l'état X et l'état W, parce que ce sont les deux, ce sont des non terminaux dans la grammaire J. Des non terminaux dans la grammaire J. Et on ajoute un état spécial qu'on appelle F, ou bien vous pouvez l'appeler comme vous voulez, qui est le seul état final dans cette grammaire. On ajoute un état qui est un état final qui s'appelle F, ou bien un autre nom, qui représente le seul état final dans cet automate. Alors on va ensuite transformer les règles, l'ensemble des règles ou bien l'ensemble de production des transitions. On va commencer par la règle S me donne BX. Alors on va ajouter une transition entre l'état S et l'état X avec le symbole B. Comme vous voyez dans la figure, une transition à partir de X à X étiquetée par B. La règle suivante, S
me donne PW. Même chose, l'état S à l'état W, une transition avec le symbole B. S me donne AX. Une transition de S à X est écrite par A. Comme nous avons tous, c'est pas la peine de répéter une autre transition de S à X avec le symbole A. Il existe déjà la transition S à X avec le symbole B. Alors on ajoute tout simplement on ajoute le symbole A à le symbole B séparé par une virgule et on écrit A virgule B. C'est comme nous avons deux transitions, l'une par A et l'autre par B. On va continuer. La règle S me donne AW. Une transition entre S et A est écrite par une transition entre S et W est écrite par A. Sinon la même chose, on écrit A virgule B. X me donne BS. Une transition de X vers S avec le symbole B. X me donne A. Vous remarquez ici que la partie droite de cette règle ne contient aucun nom terminal. Ne contient aucun nom terminal qui figure dans la partie droite de cette règle. Il y a simplement un terminal A. Alors, on va ajouter une transition entre X et l'état final F avec le symbole A. W me donne BS, une règle entre W et S avec le symbole B. W me donne B, une même remarque. Ici, on ajoute une transition entre W et F et l'état F est écrit par le symbole B. Et comme ça, nous avons terminé le processus de création de l'automate d'état fini à partir de la grammaire J. Bien sûr, le grammaire J ici doit être une grammaire régulière. La question suivante. A est-il un automate fini déterministe? Sinon, donnez un AFD et pas un DFA. DFA, c'est l'acronyme de Deterministic Finite Automata en anglais. Mais en français, on dit AFD. Donc, l'automate A présente deux états avec une situation de non-déterminisme. La première, c'est l'état S. Le premier, c'est l'état S parce que le symbole A, avec le symbole A, on peut aller à l'état X comme on peut aller à l'état W. Même chose pour le symbole B. À partir de l'état S, on peut aller à l'état X comme on peut aller à l'état W. Et l'état W aussi, l'état W, avec le symbole A, il n'y a pas un problème. Avec le symbole B, on peut aller à l'état F et comme on peut aller à l'état S. Alors, ces deux états présentent une situation de non-déterminisme. Pour transformer cet automate A en AFD, on va utiliser l'algorithme de ce ensemble. On va commencer par une table de transition. Par la table de transition qui contient une colonne à gauche consacrée par les états de cette nouveau automate et deux colonnes pour chaque symbole de l'alphabet de cet automate. L'alphabet de cet automate contient deux symboles A et B. Alors on ajoute une colonne pour A et une colonne pour B. On va commencer à partir de l'état initial. Donc l'état initial de cette AFD que nous voulons le construire et l'union des états initiaux de l'automate d'origine. On va rassembler les états initiaux de l'automate d'origine dans un seul état. Et cet état devient l'état initial de cette AFD qu'on veut le construire. Ici, dans notre cas, l'automate d'origine, l'automate non déterministe, contient un seul état initial qui est S. Alors S devient
l'état initial de l'AFD, l'automate AFD. Et on va calculer la fonction de transition delta avec A et la fonction de delta de transition, la fonction de transition delta avec B pour l'état initial S. Alors, à partir de S, en utilisant A, on peut aller vers W comme on peut aller vers X. Alors, l'état est égal à WX. Même chose pour B. À partir de S, on peut aller vers X et on peut aller vers W. Alors, l'état c'est WX ou bien XW, c'est la même chose parce qu'on on traite ici des ensembles et l'ordre de l'ensemble n'est pas important. Alors, l'état WX ne figure pas dans la colonne qui est consacrée pour les états. On va créer une ligne pour cet état, l'état WX. On va calculer la fonction de transition delta pour WX par A et par B. À partir de W, en utilisant A, il n'y a aucune transition sortante. À partir de X, en utilisant A, il y a une transition sortante vers F. Alors WX, en utilisant A, on peut aller vers F. W, à partir de WX, on utilise B. À partir de W, on utilise B, on peut aller vers S et F. À partir de X, on peut aller vers S. Alors, S et F, le résultat de W, l'union S, le résultat de X, SF union S est égal à SF. Alors, l'état résultat, c'est SF. Même chose pour SF. Elle ne figure pas dans la colonne des états. On va créer une ligne pour SF. Et on va calculer à partir de S, en utilisant A, on peut aller vers W et on peut aller vers X. À partir de F, il n'y a aucune transition sortante étiquetée par A. Alors, le résultat, c'est WX. Même chose pour B. À partir de S, on utilise B, on peut aller vers X et on peut aller vers W. Et il n'y a aucune transition sortante étiquetée par B à partir de F. Alors, le résultat, c'est SX. Alors, il reste un seul état, F, qu'on va créer une ligne pour cet état. À partir de F, il n'y a aucune transition sortante en utilisant A et il n'y a aucune transition sortante pour B. Alors, F en utilisant A, c'est faille ou bien ensemble vide. Même chose pour B, c'est faille ou bien ensemble vide. Alors, comme ça, nous avons terminé le processus de création d'un AFD à partir d'un automate qui est non déterministe. Il reste seulement à dessiner le diagramme d'état. Le diagramme d'état, on va commencer par S comme état initial. Ensuite, on va déplacer vers l'état WX en utilisant A et B. On va créer une transition étiquetée par A et B. Ensuite, à partir de WX, on peut aller vers F en utilisant A. Et on peut aller vers SF en utilisant B. À partir de SF, on retourne vers WX en utilisant A et B. Donc F ne possède aucune transition sortante à partir de F. Donc c'est l'automate AFD résultat après le processus de déterminisation de l'automate non déterministe d'origine. On va continuer l'exercice. La question numéro 4. Donnez l'expression régulière qui dénote le même langage accepté par A. Donc nous avons l'automate AFD précédemment trouvé. J'ai changé seulement le nom d'état. J'ai changé l'état WX par Q et l'état SF par K pour simplifier le processus de création ou bien de construction de l'expression régulière. Seulement une remarque avant de commencer. Ici, dans l'automate non déterministe d'origine, nous avons F
comme état final, Alors, dans l'AFD, l'AFD résultat, l'automate fini du déterministe résultat, n'importe quel état contient F devient état final. Alors, ici, S ne contient pas F, alors elle reste comme elle est. Même chose pour WX, ne contient pas F, alors elle reste comme elle est. L'état SF contient F, alors devient final, symbolisé par le double cercle. Même chose pour l'état F, contient F, alors devient un état final, symbolisé par le double cercle. Donc on va continuer l'exercice. Comme j'ai dit avant, j'ai changé le nom d'état SWX par Q et SF par K pour simplifier le processus de création ou de construction de l'expression régulière. Donc, pour trouver l'expression régulière qui dénote le même langage accepté par A, on va utiliser la méthode des équations, telle qu'on va donner une équation pour chaque état selon cette transition entrantes. Donc, on va élaborer ou bien construire une équation pour chaque état en utilisant cette transition entrantes. Bien sûr, l'objectif est de trouver les équations qui représentent les états finaux. Ici, l'état K et l'état F. On va commencer par l'état S, parce que l'état S est l'état initial. Il doit être contient le symbole epsilon, epsilon qui représente le mot vide, dans la théorie du langage. S ne possède aucune transition entrante, alors l'équation de S, c'est simplement S est égal à epsilon, mais Q, l'état Q, possède 4 transitions entrantes, 2 à partir de S et 2 à partir de K. Alors l'équation de Q est égale à S concaténé par A, plus S concaténé par B, plus K concaténé par A, plus K concaténé par B. S, c'est l'état d'origine de la transition entrante à Q, suivi par le symbole de cette transition. SA plus SB plus KA plus KB. Alors, l'équation qui représente l'état K possède une seule transition entrante à partir du Q. Alors, K est égal à QB. Même chose pour l'état F. F est égal QA. Alors, on va essayer de simplifier ces équations et trouver l'équation qui représente les états finaux. On va commencer par l'équation de Q est égal à S A plus SB. Mais S est déjà égal à epsilon, alors on va remplacer S par epsilon est égal à epsilon A plus epsilon B. Nous savons tous que epsilon concaténé par A est égal à A et epsilon concaténé par B est égal à B. Et la valeur de K, ici, K est égal à QB. Alors on remplace aussi K par sa valeur. On va trouver l'équation A plus B plus Q, BA plus QBB. Ici, nous avons un Q comme un terme commun entre KBA plus KBB. Alors, on va garder Q comme un terme commun et l'équation devient A plus B plus Q, en parenthèse, BA plus BB, fermeture de parenthèse. Cette équation ressemble beaucoup à la théorème que nous avons appris, la théorème de Arden. Arden's théorème, qui consiste à, si nous avons
x, a et b des expressions régulières et nous avons l'équation x est égal à x concaténé par a plus b. Cette équation admet une solution de la forme x est égal ba étoile. Par comparaison, si on pose que x est égal à q et a est égal à ba plus bb et b est égal à a plus b, alors ici la solution du q est égale à b a plus b concaténé par p plus a plus bb étoile. Alors l'équation, la solution devient q est égal à a plus b concaténé par une parenthèse ouvrante pa plus bb parenthèse fermante étoile. Après trouver l'équation simplifiée et trouver l'équation de q, c'est très facile de trouver l'équation des états finaux k et f. Alors f est égal k concaténé par a est égal à le terme de f concaténé par a, et même chose pour l'équation de k. Comme nous avons dit, l'expression régulière qui dénote le même langage accepté par a est égale à l'équation de l'état final k plus l'équation de l'état final f, alors est égal à a plus b concaténé par ba plus bb étoile concaténé par a plus a plus b concaténé par ba plus bb étoile concaténé par b. Il est très facile de remarquer que le terme a plus b concaténé par ba plus bb étoile est un terme commun. Alors l'équation devient a plus b concaténé par a concaténé a plus bb étoile concaténé par a plus b. Merci.